Excusez. Fallait que je m'attire en commençant. Oh là là! Ça sent la fin, hein? La fin FAI. Non, pas FAIM, FIN. Hey! J'attends que vous arriviez. Je viens de finir les commandes. Ok, je vais juste me préparer tranquillement. Inquiétez-vous pas, je suis pas en live, pas là, c'est demain. Même si c'était pas supposé, j'ai décidé de faire un live spécial pour me gâter demain. Pas une recette, les 2 recettes, mais 3 déclinaisons de tartare demain, ça va être trop bon. C'est mon repas. Je pense que c'est un de mes repas préférés que je cuisine à chaque semaine. Chaque semaine. On a l'habitude, Thierry et moi, de se réserver les vendredis et samedis soirs pour souper une fois que les enfants sont couchés. Tu sais? Pour avoir la paix. Puis encore là, ça dépend. Maman, j'ai soif! Prends de l'eau. Maman, il respire fort! Oh, bouge tes oreilles. Gérez-vous! Mais c'est ça. Fait que pratiquement pour vrai, chaque semaine, je cuisine du tartare. Surtout l'été. L'hiver, tu sais, j'en cuisine peut-être moins fréquemment. Mais l'été, Fait que surtout avec les 30 cucs qu'il annoncent cette semaine encore, là, c'est hot. Fait que c'est le fun de pouvoir cuisiner ça. C'est frais, c'est léger en même temps. Puis ce que j'aime des tartares, je suis jamais de recette. Je sais pas souvent, juste avec ce que j'ai. Fait que là, demain, je vais vous faire deux recettes de tartare, puis je vais vous faire ma recette que je fais, peut-être pas toutes les semaines, mais presque, parce que c'est ma recette préférée de tartare. Fait que je mesure jamais rien quand je fais mon tartare. Je vais tout le temps au feeling, mais il y a souvent les mêmes ingrédients qui reviennent, qui sont assez hors du commun dans les tartares qu'on connaît, mais ensemble, là, c'est tellement bon. C'est full bon. Fait que, c'est ça, j'allais dire, je viens de finir vos commandes. Comme je l'ai annoncé sur Facebook cette semaine, pour le plaisir de plusieurs, c'est le retour de notre tout premier livre sur notre boutique en ligne. Donc, notre premier livre qui est Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger, qui a paru en 2022. Donc, en automne 2022. C'était notre tout premier livre qu'on a fait en collaboration avec Pratico Édition, qui s'est écoulé, somme toute, assez rapidement, je vous dirais, là. Il s'est vendu à, on s'entend, plus de 5000 exemplaires. Fait que ça fait de lui un best-seller. Puis nous, on a eu beaucoup de milliers de copies à la maison pour vendre sur notre site web. À chaque fois, ça s'écoulait très, très rapidement. Puis à un moment, on s'est dit, avec la sortie du 2e livre des desserts, on s'est dit, on va faire de la place dans l'entrepôt / le garage, fait qu'on ne prendra plus. Sauf qu'il y a plusieurs clientes qui me le demandaient. Puis dans ce temps-là, moi, je leur disais, ben, vous pouvez le trouver en librairie, là, assez facilement. Mais là, vu que c'était quelque chose, une demande assez fréquente, on s'est dit, bon, ben, on va le reprendre dans notre boutique en ligne. Fait que notre tout premier tome, Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger, est de retour sur notre boutique en ligne. Mais surtout, ce qui est particulièrement cool, c'est qu'on vous l'offre vraiment pas cher. On vous l'offre à 25$. Son prix régulier, là, vous allez le voir à l'envers, là. Mais c'est 32,95$. Le prix régulier du livre, là. Nous, on vous l'offre à 25$. Puis, livraison gratuite. Fait que somme toute, là, ça paraît pas, là. Mais ça coûte à peu près un 8-10$ à poster. Puis, tu sauves déjà 8$ du prix régulier. Fait que 8 plus 8, maintenant, tu sauves quasiment entre 16 et 18$ du normalement. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Comme je disais, cette semaine, on a seulement, par exemple, 200 exemplaires. Moi, toutes les commandes que j'ai faites tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup, sérieusement, j'étais contente. Il y a beaucoup de personnes qui, visiblement, ne l'avaient pas, parce que j'ai fait beaucoup de commandes de ce livre-là. Fait que moins que 200 exemplaires restants. Donc, il est à 25$ au lieu de 32,95$. On paye la livraison, chose qu'on ne pouvait pas avant.
parce que c'est un colis, parce qu'il pèse plus que 500 grammes. Ça, c'est technique. Et là, je me suis dit, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le livre, qui ne l'ont pas, je vais vous montrer mes recettes coup de cœur. Honnêtement, j'aurais pu mettre bien plus de post-it que... Ben, c'est pas des post-it, là. Bien plus de ça. OK? Sauf que là, je me dis, OK, calme-toi. Mon digne qu'une goupelle. Fait que je vais vous montrer, mettons, je sais plus comment... Mettons mon top 10, 12 recettes de ce livre-là. Ce livre-là, il contient 80 recettes. Première des choses, c'est important de savoir, il y a 80 recettes là-dedans. Donc, de tout genre, OK? Vous en avez pour le petit déjeuner, collation, dessert, les repas, évidemment, qui sont sous-catégorisés en volaille, porc, poisson, fruits de mer, pizza, sandwich, fait que plein de catégories qui vous aident justement à vous retrouver là-dedans. Fait que si, je sais pas, vous avez une pièce de viande que vous cherchez une recette à faire avec, vous allez dans la section viande, puis là, vous allez pouvoir regarder les recettes qu'on vous propose dans ce livre-là, puis aller avec ce que vous avez. Donc, je vous montre mon top je sais pas quoi. Attends, on va compter. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, j'ai bien lu. Mon top 12. Mais comme je vous dis, j'aurais pu en mettre 46, là. C'est comment dire, hein? Aline, pas Aline. Lynn dit, moi, je l'adore, il y a de très bonnes recettes. Merci, Lynn. Puis en passant, je peux le dédicacer sur demande, OK? Fait que si vous aimeriez ça que je vous écrive un petit mot, juste me l'écrire une fois que vous avez passé votre commande pour que je puisse prendre la note, OK? Dani, par exemple, à un moment de dédicace, bon ben, OK, quand je vais faire la commande à Dani, je vais écrire sa petite dédicace et je vais préparer sa commande. Dani a dit, c'est le meilleur livre de recettes que j'ai chez... Excuse, il y a une barre. Que j'ai chez moi, c'est mon gros cœur. Merci beaucoup. Mine de rien, ça a pris une grosse année à construire ce livre-là. Parce que j'ai produit ce livre-là, j'ai créé les recettes, mais en même temps, il fallait continuer à faire nos magazines. Fait que c'est une année où j'ai papoté, mais d'aplomb. Oui, Mélissa. C'est ça, je pense, qui fait comme un... Je pense que c'est ça beaucoup que mes clients aiment de nos magazines, nos livres. C'est des ingrédients normaux, comprends-tu? C'est pas des ingrédients que tu sais même pas c'est quoi, ou que c'est une épice que tu achètes rien qu'une fois puis qui va pourrir pendant 6 ans dans ton garde-manger. Tu sais, c'est des ingrédients qu'on consomme régulièrement, qui sont faciles à trouver en épicerie, ça c'est sûr et certain, tu n'auras pas de misère. Là. C'est pas genre, je sais pas, moi, un légume qui ressemble à rien, tu trouves pas en épicerie, il faut être dans les fruiteries spécialisées, t'sais. Je suis bien normale comme vous, moi tout, là. Hein? Donc, Claire, elle appelle la lasagne déconstruite ce soir. Est-ce que tu parles de mon hamburger helper? Tu sais, le hamburger helper en boîte qu'on trouve à l'épicerie, là. Tu sais, c'est quelque chose qu'on cuisinait beaucoup chez nous. Ben, qu'on cuisinait beaucoup chez nous. Que mes parents cuisinaient, en fait, quand j'étais jeune. C'était bon. C'est vrai que c'est bon. Sauf que, côté nutritionnel, peut-être moins intéressant. Bon, ben, j'ai une version maison, vraiment encore plus meilleure dans ce livre-là. J'ai failli en plus le mettre en post-it tantôt, mais je me suis dit, faut que je choisisse, faut que je me branche. Puis, vous savez, j'ai de la misère à prendre des choix dans la vie. Donc, commençons avec mon top. Attendez, j'ai passé une recette. OK. Pour commencer, j'essaie de lire, sortir mon dos de menton. Casserole déjeuner de gnocchi aux saucisses. Ça, je me rappelle exactement quand j'ai mangé ça. Je suis pas fan de saucisses. Je dois l'avouer. Mais ça, au palais. Tu sais, c'est une recette de déjeuner, mais autant au dîner ou au souper, là, ça fait tellement la job. Et depuis que mes enfants ont commencé à manger des œufs, je suis comme wouhou! Fait que des gnocchis, c'est une casserole western déjeuner, mais qui se mange toute la journée. C'est tellement bon, les gnocchis, sérieux, là, la texture est super intéressante. Et il y en a maintenant au Dollarama. Les gnocchis. Je vais vous les montrer, j'en ai acheté. Ouais. Je sais pas combien c'était. Habituellement, ils mettent le prix dessus, là. Mais là, c'est des gnocchis sous vide, OK?
Ça me semble c'est une affaire de 2-3 piastres versus un 4-5 piastres à l'épicerie. Fait que, nouveau produit que j'ai trouvé au Dollarama. En tout cas, celui de la bourse, il n'avait pas avant. Ouh, j'avais jamais vu, là. Mais, super intéressant, puis ça se garde super longtemps. Fait que, autant en sauter comme ça en casserole, dans les mijotés, dans les soupes, en salade, en sauce, c'est super bon. On peut les faire soi-même ou les acheter. Hein? Fait que c'est bon en tabarouette, maison. Donc, ma casserole western de gnocchi à la saucisse. On continue avec quelque chose que j'ai cuisiné beaucoup quand mes enfants étaient jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes enfants, quand ils étaient bébés, jeunes, pas bébés, les petits enfants, quand ça chicanait pas encore trop. Ils aimaient pas tant les légumes. Les fruits, pas de problème. Ça, ils en mangent au bout. Les légumes, ils aimaient pas ça. La façon que j'avais d'en faire manger à mes enfants, c'était en potage. À un moment donné, tu t'écartes de manger du potage, genre en juillet, pas tant intéressant. Et j'ai commencé à cuisiner ça, des croquettes de légumes pour mes enfants. Et pour nous. Fait que ça, c'est super bon. Tu peux prendre vraiment tes légumes du jardin ou les légumes de saison. Là, on pense aux courgettes, on pense aux carottes. Vraiment, les légumes racines sont super pour faire cette recette-là. Fait que des croquettes de légumes que tu mangeais floc de même en accompagnement. Ou, si tu veux quelque chose de vraiment plus chic et distingué, tu mets une petite sauce tzatziki sur tes croquettes de légumes, puis tu déposes des tranches de saumon fumé. C'est bon. Est-ce qu'ils viennent de la Chine? Non, produit d'Italie. Il y a même un petit drapeau. Donc, croquettes de légumes, super bon. Pour vrai, là, ça a été ma façon numéro 1 de faire manger des légumes à mes enfants. Puis quand ça me tentait pas de les faire en croquettes, je les faisais en forme de boule, de boulet. En accompagnement ou juste de même, c'est vraiment super bon. C'est pas compliqué non plus. Puis c'est vraiment une recette parfaite pour utiliser tes légumes qui commencent à ramollir dans ton frigo puis sont plus si beaux, là. Vraiment super pour ça. On continue avec ça. Une belle recette, pas chère, parfaite pour les lunchs, autant au camp de jour, au bureau, en vacances. Salade de riz crémeuse au thon à la grecque. Je ne suis pas très fan, normalement, de thon en canne. Il y en a aussi de la remonte, ça. On dirait que je suis comme une femme... on dirait que... Voyons, je fais un spectacle de marionnette. Ça, j'avais dit. Mais, sérieusement, cette recette-là, c'était écœurant. Écœurant étant bon, parce que là, je sais qu'on a du monde d'Europe, des fois, qui nous écoutent. Fait écœurant, c'est écœurant. C'est un synonyme de délicieux, extraordinairement bon, bon dans la gueule. On peut le dire aussi comme ça, au Québec. Fait que salade de riz crémeuse au thon à la grecque, c'est vraiment très bon. C'est super nourrissant, super savoureux. Puis comme la cliente me l'a demandé tantôt, tu vois, c'est des ingrédients qu'on connaît vraiment, qu'on trouve facilement en épicerie. Fait que très bon, très nourrissant, très rassasiant aussi. Vraiment beaucoup. Évidemment, tu peux remplacer le thon ici, si t'aimes pas le thon. Ça pourrait être du saumon, ça pourrait être du poulet cuit, ça pourrait être des pois chiches, des légumineuses, du tofu. Fait que tu peux ici, là, vraiment mettre la protéine que tu aimes. Les crevettes, ce serait bon. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais ce serait très bon aussi. On poursuit. Ensuite, il a fallu que je me parle à moi-même pour ne pas avoir envie de croquer le livre, parce qu'il me semble que j'ai faim à force de voir des photos. C'est l'heure du midi. Un burger, encore là, de saucisse. Je me suis surpassée en termes de saucisse dans ce magasin-là. Burger de saucisse. Non, burger à la saucisse, farci au cheddar, avec une belle petite compotée d'oignons. C'est super bon. Fait que ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais dans la galette, il y a du fromage. Et du fromage dans un burger, c'est comme essentiel. C'est comme du pâté chinois, pas de ketchup. Manque de quoi? Pareil. Fait que vraiment très bon. Comme vous voyez aussi, c'est des recettes qui se font toute saison. T'sais, autant qu'on a des belles recettes qui peuvent très facilement se faire cuire sur le barbecue, des recettes plus estivales, plus automnales, bref, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Fait que ça, c'est excellent pour le camping, à la maison, pendant les vacances, menu recevoir aussi, pas se casser la tête. Puis ça fait différent des hamburgers classiques avec la viande hachée. Hein? On va se le dire.
Poursuivons avec... Ça, c'est drôle parce que... C'est-tu cette année ou l'autre année? Je crois que cette année. Mon deuxième party de Noël d'employé. J'ai pas de party de job. Autrement, je suis toute seule avec mon mari. Fait que... Party lève pas bien bien. Mais vu qu'on a collaboré avec la maison d'édition Pratico Édition pour concevoir nos 2 livres, on a été invités à leur party de job. Et l'avantage de ce party-là, c'est qu'il y a plein de bouffe. Et ce qui est fun, c'est qu'ils cuisinent des recettes des différents auteurs de livres de recettes pendant cette soirée-là. Et de mémoire, c'est cette année, ils ont cuisiné nos croquettes de saumon à la nette. C'est ça, hein? Croquettes, pas de saumon, croquettes de crevettes à la nette. Eux autres, ils l'ont fait en boule de mémoire. Boule, crevettes, croquettes, peu importe. Mais c'est très, 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 très bon. La preuve, c'est que... ça, c'est quasiment gênant. À cette partie-là, je sais pas nécessairement tout de suite c'est qui a cuisiné. Tu sais, quelle recette appartient à quel auteur. Tu sais, t'as un menu, c'est tout écrit, mais tu sais, j'ai pas pris la peine tant que ça de lire le menu, puis ça venait de quel auteur la recette. Moi, je suis là pour jaser et me faire du fun, tu sais, connaître... Oui, tu peux le commander déjà. Il est déjà sa boutique en ligne, je peux mettre le lien si tu veux. Fais-moi penser pas perdre ma péripétie. Donc, pour commander le livre... OK, je l'ai mis en commentaire, Christian. Donc, on va au party, on mange, tout a des petites bouchées, tu sais. À un moment donné, je mange cette bouchée-là. Thierry est à côté de moi, je suis comme, hein, mais c'est bien bon, ça. Puis là, c'est une auteure ou une employée de Pratico. Elle me dit, c'est ta recette. J'ai fait comme, oups! J'avais la poule. Et but de moi-même, mais je me rappelle pas tout le temps les recettes que je cuisine. J'en cuisine tellement qu'à un moment donné, hein? Je perds le fil, j'avais envie de demander c'était quoi la recette, mais c'était moi qui l'avais créée. Bref, c'était très comique quand même. C'est aussi arrivé avec une recette de dessert, en passant, du même party. Oh! Hein? C'est gênant. Une autre recette, sérieusement, là, ça c'est tellement, tellement délicieux. Faut vraiment, pour les fans de saumon aussi, là, vous allez capoter là-dessus. Moi, pour vrai, j'aurais mangé ça, genre, toute la semaine. C'est saumon délicieux, le nom le porte. Là, j'essaie de lire en vert. Saumon délicieux au brie et aux noix de Grenoble. Check-moi ça, comment c'est bon, c'est cochon en même temps un petit peu. C'est, oh! Ça fait tellement bien ensemble, le saumon, le brie, la noix, avec du sirop d'érable là-dessus. C'est magnifiquement bon. Sérieusement, c'est malade, 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 malade. Tu pourrais faire ça aussi, évidemment, avec des filets de truite si tu t'en vas pêcher cet été. Quoique, à cette température-là, c'est peut-être... Ça pogne moins un petit peu. Mais, bref, c'est vraiment succulent. Fait que ça, avec une belle petite salade, le tour est joué. Ou avec des pâtes crémeuses aussi, là, ça serait des petites pâtes à la crème, ça serait super bon. Ça, sérieusement, là, ça serait digne quasiment d'être dans un restaurant, mais tu peux le faire super facilement à la maison. Ça, vraiment, c'était bon. Je suis émue. On continue. Avec encore des boules. Allez, à passant, je vais faire tirer un exemplaire pendant le live, fait que on commente et on partage, s'il vous plaît. Je vais faire le tirage parmi ceux et celles qui vont avoir partagé le live. Fait que partagez, puis je ferai tirer un exemplaire. Partagez si vous ne l'avez pas. Sinon, on vous le donnerait à quelqu'un. Hein? Donc, autre recette. Continuons avec nos boules. Les boulettes de dinde hachées, Général Tao. Et ça remonte à loin. C'est-à-dire que là, ça va faire 16 ans qu'on est ensemble. T'as peu. Hey, il faut pas que je me trompe. 2008. Fait que 2008. Combien de temps? Combien de temps? 2008, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça va faire 16 ans. C'est ça que je disais. Youps. Ouais. Ça va faire 16 ans qu'on est ensemble, puis, tu sais, quand tu commences une relation,
tu te montres ton meilleur jour et tu veux montrer, pas tes attributs, c'est pas ça que je veux dire, mais tes qualités, tes dons, tes talents, quoi, c'est ça. Fait que je pense au deuxième anniversaire de Thierry qu'on était ensemble, 2 ou 3e, on avait emménagé à la maison. Fait qu'en 2010 à peu près. Non, 2011. En 2011. Je voulais lui faire plaisir, fait que pour sa fête, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te cuisine? Lui, il m'a demandé du Général Tao. J'avais jamais cuisiné ça. On avait souvent mangé au restaurant, mais dans la cuisiner, non. Fait que là, on va faire du Général Tao, tout donc. Et la sauce, il aurait quasiment bu s'il y aurait pu. Fait que la sauce, c'est vraiment le secret dans tout, là. Fait que autant avec du poulet, poitrine de poulet, tout simple, ou en boulettes de viande hachée, c'est super bon. La sauce, vraiment, est quelque chose. Vraiment. Puis ça se congèle. Très, très, très bien. Fait que ça, pour un petit peu de semaine vite fait, c'est intéressant. Continuons avec la recette préférée de mes enfants et une des miennes. Dit-il. Pour les fans de poutine de ce monde, vous allez gâter. Sérieusement, c'est débile. La poutine smoked meat. Moi, je suis fan de smoked meat. J'aime le smoked meat. C'est bon. C'est bon, c'est goûteux. Hein? Puis, tu sais, mes gars sont très poutine traditionnelle. Là. Tu sais, ils sont vraiment poutine, frites, sauce, fromage, that's it. Mais là, je voulais pas faire une poutine normale. Je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien? Fait que là, je me suis dit, je vais ajouter ma petite touche, je vais me gâter aussi, parce que je suis pas... tu sais, mettons, moi, choisir entre une poutine et un hamburger dans un restaurant, je vais choisir le hamburger. Les gars, pis Thierry, c'est ça, c'est poutine. Moi, non. J'aime ça, mais il y a des choses que j'aime plus que ça. Tu sais, ça dépend. Fait que là, je me suis dit, je vais faire une poutine sur meat. Ah, ben, coudonc, t'aurais dû voir la tribu se garocher là-dedans. Puis, ils ont tout mangé. Il en restait pas, puis là, à la fin, je pense que Nicolas, il en reste-tu? Non. T'es full déçu. Bref, c'est vraiment super bon. Vraiment, là, puis les frites, évidemment, tu peux les faire au four, tu peux les faire au air fryer, c'est des frites maison en passant. Fait que très, très, très facile. Lynn a dit aussi très bonne la poutine. Merci! Sylvie a dit, j'ai découvert tes recettes depuis peu, je les adore, ils sont délicieuses. Merci Sylvie! Oui, Mélissa a dit, moi, sa fille et elle sont fans de smoothie, puis son chum, c'est un gars de poutine. Alors, tu vois, tout le monde serait content avec ça. Je te le dis, ça va partir. Fait que, je te dirais quasiment, si vous avez un bon appétit, Mélissa, là, double la recette. Je te dis, là, moi, ça a parti très, très, très vite. Il y avait des déçus. Des déçus. Pas dessus, déçus. Ouais, on se comprend. Fait que, il y a ça. Ensuite, ça, j'ai eu énormément de commentaires sur cette recette-là. Puis j'avoue que c'est drôle, on a mangé du porc hier, parce que moi, j'ai mon Alexis, c'est mon deuxième, ça, là, le 7 ans, là. Depuis qu'il est né, lui, il adore le porc. Il aime tellement ça. Nicolas, même hier, il a mangé tout son porc, là, ce qui est étonnant, là. Mais Alexis, il adore le porc. Sérieusement, là, il en redemande souvent une deuxième portion. Puis lui, il est tout petit frame, là. Tout petit. Mais c'est mon filet de porc farci aux dattes et au bacon. Et pour ceux et celles qui aiment vraiment le mélange de sucré et de salé, c'est excellent. Ça, c'est vraiment très, 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 très bon. Très beau menu aussi pour recevoir. Vraiment, ou dans le temps des fêtes. Je sais, on est en juillet. On pense pas au temps des fêtes, à la neige et aux frites, mais vraiment une belle recette pour le temps des fêtes avec des carottes glacées rôties, une purée de pommes de terre à l'ail. Ce serait vraiment une super de belle façon de recevoir qui ferait différent de la dinde. On va se dire. Puis quand même abordable somme toute. Hein? Fait que très très belle recette. Je vous rappelle qu'il faut partager pour le tirage. Je vais le faire à la fin, fait que je vais laisser le temps aux personnes qui n'ont pas eu le temps de partager de le faire. Parce que là, vous voyez, on a juste 18 personnes éligibles au tirage du livre. Fait que ça fait plus de chances pour chacun d'entre vous, mais hein, on partage. Ensuite, continuons avec une recette que je vous ai partagée cette semaine. Je vous ai pas partagé la recette, mais c'est-tu Diane? Linda. Linda Larivière, elle m'a partagé cette semaine une photo des tartelettes au sirop d'érable qu'elle avait cuisinées. Donc, je me suis trompée. Moi, je pensais que les tartelettes au sirop d'érable étaient dans notre livre de collation. Ah!
C'est dans ce livre-là qu'on les retrouve. Donc, tout simple. Comme la poutine, ça partit super vite. Faut dire que j'ai 4 gars à la maison qui sont très bébés à sucre. Avec 6 mois. Thierry et Oli, c'est comme les top bébés à sucre. Ils ont adoré. C'est super bon. Encore pour le temps des fêtes. Là, je sais qu'on n'est pas là. Mais, ça va arriver vite. Mais n'importe quand, en fait, dans l'année, là, des tartelettes au sirop d'érable, tu craches jamais là-dessus. Là, tu en mangerais genre 2, 3, 4, 5. Imagine avec une bonne boule de crème à la glace là, qui commence à fondre avec des tartelettes chaudes. Oh, c'est trop bon. Fait que, oui, Lynn aussi, j'ai pensé vous partager le tartare du haut de saumon à la betterave puis aux chèvres, là. Mais je me suis dit, bon, demain, je vais cuisiner des tartares. Fait que... Donc, Nathalie, dis-moi, ce que j'aime de vos recettes, c'est qu'elles ne sont pas compliquées à suivre. Non, effectivement, il ne faut pas que ce soit compliqué. Quand c'est compliqué, on abandonne. Tu sais, dans n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, là, c'est pas ma force, OK, là, mais s'il faut que je montre quelque chose, puis j'ai un livre d'instructions ou un plan, puis il y a comme trop de choses, trop d'étapes, j'essaierai même pas. Je veux dire, Thierry, gère. Même chose avec Kinder Surprise. Pas vrai. J'ai pas ce talent-là. Je l'ai pas. Si tu veux, je te dis, je suis pas capable de lire un plan, une carte non plus. Carte routière, oublie ça. Pas capable. Fait que, c'est ça. J'ai d'autres talents, mais visiblement pas lui. Fait que, puis c'est pas compliqué, c'est pas cher non plus à faire. Donc, tartelette sur d'érable, c'est carrément à tomber à terre. Une autre recette, ça va être une recette vraiment parfaite pour cet été. Il faudrait vraiment que je la cuisine en live en version individuelle. Peut-être à mon retour de vacances, là. Une tarte à la lime et à la noix de coco. En veux-tu de la fraîcheur? En voilà. C'est très simple à faire. En passant, ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas, OK? En croûte de chapelure Graham. Moi, tu sais, j'ai une préférence pour les croûtes de chapelure Graham que les croûtes à tarte. Les croûtes à tarte, des fois, c'est fade. Je suis moins ça. J'aime vraiment plus ça. Fait qu'une belle tarte à la lime et à la noix de coco, c'est juste trop bon. Ça finit tellement bien un repas. C'est une petite note acidulée aussi, sucrée, mais pas trop lourde à la fois, très aérien. C'est vraiment succulent. Bon. Hein? Ah oui, lime et noix de coco, là. Tu voyages tes papilles gustatives. Et pour finir, une recette qui a été extrêmement aimée, que j'ai reçu aussi beaucoup de beaux commentaires, c'est mon millefeuille au fromage, aux petits fruits et au chocolat. Dans le fond, c'est un gâteau frigidaire. On peut appeler ça de même, là. Mais c'est aussi une belle recette pour recevoir. Tu prépares d'avance, évidemment, parce qu'il faut que les biscuits viennent pas mouilleux, là, mais qui viennent absorber, qu'ils soient pas durs. Sinon, ça fera pas des beaux morceaux. Puis là, t'imagines ça avec tous les petits fruits que tu vas aller cueillir cet été, là. Fait que vraiment, une super de belle recette aussi. Là, moi, là... Oups, excusez, j'ai failli accrocher un bouton. Fait que oui, très beau dessert à faire. Tout le monde aime ça. Je veux dire, c'est gagnant sur toute l'année. Donc là, je vous ai partagé 12 coups de cœur de ce livre-là, mais comme je vous dis, il y a vraiment pour tous les goûts, des recettes de pâtes, des recettes de salade, vraiment de fruits de mer, de poissons. Il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts, fait que c'est ça. Donc, je vais procéder au tirage, parce que là, moi, il va falloir que je quitte dans pas long, parce que j'ai un dîner ce midi avec une copine. Oups, je me suis auto-flushée. C'est pas un nouveau livre, Cara, c'est notre tout premier livre qui est sorti en 2022. C'est juste que il était sold out. Il a été tombé sold out plusieurs fois sur une boutique en ligne. T'sais, on a tout le temps fait des restocks de grosses quantités quand même de ce livre-là. Mais là, maintenant, on s'est dit, bon, on va faire de la place pour notre deuxième livre, qui est notre livre Collation et dessert. Puis on s'est dit, bon, je pense qu'on l'a vendu, je pense que le monde qui le voulait l'ont acheté. Finalement, non.
Tu veux pas, on a tout le temps des nouveaux clients, des nouveaux abonnés qui n'avaient pas nécessairement le livre, qui le voulaient, sauf qu'on l'avait plus. Fait que là, on s'est dit, OK, on va en reprendre quelques copies chez nous. Fait que donc, il en reste moins de 150 exemplaires. Si vous voulez le vôtre, commandez-le maintenant. Il est à 25$ au lieu de 32,95$. On paye la livraison pour vous. Puis vous sauvez un 8-10$ déjà là partant. Plus le 8$ de rabais qu'on met sur le livre. Hein? Hein? Comprenez? Fait que c'est ça. Fait que je vais procéder au tirage. Donc, la personne qui gagnera, ça mérite le livre. Si jamais elle l'a, puis elle préférerait avoir plus celui des desserts collations. En tout cas, la personne en gagnera, elle m'écrira, ça va être plus simple demain. OK, t'es guidou. Fait que j'y vais. 1, 2, 3. Denise Couturier! Es-tu encore là, Denise? À quand le tome 2? De ça? Mes classiques gourmands tome 2? Ça serait une bonne idée, ce serait le fun. Parce que là, cette année, Denise Couturier est encore là. On va y voir avant. Parce que là, cette année, dans le fond, j'ai sorti un livre en 2022, en 2023. Et pour le 2024, là j'avais besoin de ralentir un petit peu. Parce que ça avait été 2 grosses années, pour là. Fait que j'avais besoin d'une pause pour avoir le temps aussi de me réinspirer de tout ça, là. Mais j'aimerais ça en 2025 d'en sortir un nouveau. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, la maison d'édition, les autres, ils étaient super ouverts en 2024. C'est juste moi qui avais besoin d'un petit temps plus. Non? On se comprend. Fait que Denise, c'est-tu là? Ah, là! Fait que Denise, tu peux m'écrire en privé, s'il te plaît, ton adresse et ton email, que je puisse te poster ça. Cuisine quoi demain? Je cuisine 3 tartares. Donc, j'ai été avec 1 au saumon, 2 au bœuf. Parce que j'ai quand même une préférence pour le bœuf. Personnellement, c'est vraiment juste un goût, OK? Mais là, au thon, moi, j'aime moins un peu. Fait que je te lègue les plus classiques. Donc, on cuisine ça demain, oui. Ça va être très bon. Et ça va être le dernier live avant les vacances, parce que dans le fond, moi, je l'ai dit la semaine passée, mais je vais leur dire, puis je vais le réannoncer sur Facebook. Je tombe en vacances, dans le fond, demain. Demain, c'est ma dernière journée. Je dis ça, puis j'ai envie de bailler, c'est pas pire, hein? Je vais prendre une tasse de survie de maman! Tout est dit. Donc, je tombe en vacances demain. Et je reviens le 5 août. Et là, je répondrai à aucun message pendant ces 2 semaines-là. Fait c'est ça. Je répondrai pas. On va continuer à faire vos commandes, par exemple. Ça, c'est sûr et certain. Fait que si vous commandez le livre, on va continuer à les envoyer. Ça, c'est sûr et certain. Fait que soyez pas inquiets avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais pour répondre puis faire le coaching en ligne avec les clientèles, ça va vraiment aller à mon retour le 5 août. J'ai vraiment dit, on a vraiment besoin, je pense, Thierry et moi, de se déconnecter pour mieux se reconnecter. Parce que c'est ça, mine de rien, cette année, ça a été encore, même s'il n'y a pas eu un autre livre, ça a été une grosse année. On a eu plein de nouveaux produits sur nos boutiques en ligne. Une nouvelle collaboration avec Ariane pour faire nos magazines. Ça n'a pas arrêté, tu sais, c'est pas juste de faire les magazines, c'est s'occuper de la clientèle, évidemment, des réseaux sociaux, créer du contenu, les chroniques à la radio. Il y a beaucoup de choses en arrière qu'on voit pas nécessairement. Fait que ça a été une grosse année. Puis, comme je disais à Thierry tantôt, quand je suis descendue faire les commandes, je dis « T'es-tu fatiguée, toi? » Il me dit « Ouais, je suis crime, j'irai me coucher. » C'est pourtant, je me lève, somme toute, normalement, à des bonnes heures, là. Mais, ouais, je sens que le corps a besoin vraiment de repos. Tu sais, des fois, je perds la voix, là. Ben, je la perds pas, mais je mue à 35 ans parce que je suis fatiguée. Comprends-tu? C'est pas beau, là. Déjà, j'ai une voix noduleuse, là, on va se dire dans le même. J'ai une voix de nodule, j'ai une voix grave, j'ai une voix de grain. Fait que c'est pas... c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai besoin vraiment de repos, puis ça va faire du bien. Sérieusement, là, je dis pas que ça va être facile avec 3 enfants qui sont comme... Mais on va essayer de trouver des moments quand même en famille pour faire ce qu'on aime. Aller pêcher, se baigner, aller à la plage, jouer.
gérer les crises. Ouais. Fait que oui, ça va faire du bien. Ouais, à se déposer. Juste qu'est-ce qui va faire le plus de bien, je pense, pour ma part, c'est juste de plus avoir la pression de OK, faut que je me lève. OK, il y a ça à faire avant que je parte. OK, pas la routine. Je me lève à l'heure que je me lève. On dîne à l'heure qu'on dîne. Si on veut dîner à 10h, il sera 10h. Si on veut dîner à 2h, il sera 2h. Les enfants se couchent plus tard, c'est pas grave. Si on fait une sieste à 2h l'après-midi, c'est pas grave non plus. Tu sais, juste ça. Puis, prendre un break de la routine. Tu sais, les activités aussi sont sur pause. Fait que c'est ma dernière crème de deck ce soir. Va faire ça. Fait que ça va faire du bien tout ça. Là. Vraiment. Oh oui, les siestes, j'aime tellement faire ça. C'est vrai qu'après, moi quand je fais des siestes, là, comprends-tu, c'est pas des siestes de 15 minutes. C'est des siestes de 1 heure, 2 heures. Quand je me réveille, je me sens comme un lendemain de brosse, genre toute lourde, toute bleu. Puis je sais que c'est à cause que je dors trop longtemps. Mais tu sais, je sieste souvent avec mes 2 plus jeunes, là, qui ont encore besoin de sieste, soit dit ça 300. Tu sais, on est tellement bien en sieste, collé, on est bon. Mais quand je me réveille, je me sens toute... Mais après, c'est pas long que je suis correcte, là, mais c'est ça. Mais ça fait du bien, mais hein. Puis là, ces derniers mois, j'ai pas tant siesté parce qu'il y a tout le temps de quoi les fins de semaine. Je m'ennuie de mes siestes. Ah, j'aime ça faire ça. Ah, bon. Fait que je vais vous laisser, je vais aller rejoindre mon ami pour notre pique-nique avec ma salade de riz. De boulettes de saumon, de l'épinard du jardin, du cocon, du tzatziki, la noix d'érable là-dedans. T'as les 5 chances, c'est ça demain. Fait que, on se revoit demain à midi pour spécial, le spécial tartare. On se croise les doigts que je crame pas mes croutons. Je vais même à minuterie. Mais ça va tellement être bon. Sérieusement, je peux pas finir un meilleur live que ça avec, tu sais, quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que ça va être bon. Fait qu'on se revoit demain pour les tartares. Puis si vous avez des questions par rapport au livre, gênez-vous pas. En passant, c'est vrai, petite chose. Toutes les recettes, évidemment, ça dit le temps de préparation, le temps de cuisson, puis les allégations. 5 gluten, sans lactose, et la cote santé aussi. On n'a pas de valeur nutritionnelle. La maison d'édition nous avait demandé, voulez-vous ou pas la valeur nutritionnelle de vos recettes? J'ai dit non. Pour la simple et bonne raison que depuis 14 ans, ça fait 14 ans qu'on travaille dans l'entreprise, on s'est tout le temps, on avait tout le temps eu pas la méthode, ma vision de la perte de poids est dans la simplicité, le gros bon sens. Fait que moi, commencer à afficher la valeur nutritionnelle, je trouve que ça détonnait avec ma vision de la perte de poids et la saine alimentation. Tu sais, la personne va plus focuser sur les calories que sur les aliments nourrissants, sur le plaisir de manger, de cuisiner. Fait qu'on a dit non. Mais il y a la cote santé pour chaque recette. Minceur équilibré, gourmande, trash. Fait que si tu veux perdre du poids, vas-y plus avec les minceurs, les équilibrés, mais ça t'empêche pas de savourer des gourmandes aussi une fois de temps en temps. Fait que c'est ça. Moi, il faudrait que je les fasse d'avance, ces croutons. Ben raison. C'est vrai, je pourrais faire ça. On va faire ça après-midi. Bon, faut que j'y aille, sinon il va être en retard. Fait que bon dîner tout le monde. Si vous manquez d'inspiration pour vos repas de matin, midi, soir, ben, vous allez en avoir plein là-dedans. On se revoit demain. Bye!